Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: D'où vient l'eau qui est vraiment arrivée sur Terre? La vérité que la science hésite encore à trancher. D'où vient l'eau qui couvre notre planète et dont nous dépendons chaque jour? Cette question pourrait sembler simple, et pourtant son histoire reste l'une des plus grandes énigmes de la science moderne. Imagine un instant la Terre il y a des milliards d'années. Pas de mer, pas de lac, pas même une goutte d'eau. Juste une boule de roche brûlante flottant dans l'immensité de l'espace. Alors comment cette planète sèche est-elle devenue ce monde bleu que nous connaissons aujourd'hui? Les chercheurs ont proposé deux grandes idées et chacune ressemble un peu à un chapitre d'un roman cosmique. La première hypothèse nous ramène au tout début du système solaire. À l'époque, l'espace était rempli d'immenses nuages de gaz et de poussière. Dans ces nuages se formaient les étoiles, et autour d'elles tournaient de gigantesques disques de matière. Imagine des anneaux 10 fois plus grands que notre système solaire actuel, composés de minuscules grains de roche et de glace. Avec le temps, ces fragments se sont collés les uns aux autres, un peu comme si tu roulais une boule de neige qui grossit à chaque tour jusqu'à devenir des cailloux, puis des blocs, puis finalement des planètes entières. Ces jeunes planètes, dont la Terre, contenaient déjà un peu d'eau sous forme de glace, mais à ce moment-là, elles étaient tellement chaudes que cette eau s'évaporait aussitôt dans l'espace. Tout semblait donc perdu. Pourtant, en refroidissant, la Terre a commencé à libérer des gaz par ses volcans. Parmi eux, on trouvait de la vapeur d'eau. Imagine des millions de bouilloires géantes crachant de la vapeur pendant des millions d'années. Petit à petit, l'atmosphère s'est enrichie en vapeur d'eau. Puis, lorsque la Terre est devenue suffisamment froide, cette vapeur est retombée sous forme de pluie. Une pluie qui a duré des milliers d'années, remplissant les creux du sol, sculptant les premiers océans, les premières rivières, les premiers lacs. C'est une vision incroyable, une planète brûlante qui se transforme peu à peu en un monde aquatique. La deuxième hypothèse dit une toute autre chose. Selon de nombreux scientifiques, la Terre seule n'aurait pas pu créer suffisamment d'eau pour remplir ses océans actuels. Ils pensent donc qu'une partie importante de notre eau viendrait de l'espace. À l'époque de la formation de la Terre, d'énormes météorites glacées tournaient encore autour d'elle. Certaines finissaient par s'écraser sur la surface. Et à chaque impact, elles apportaient avec elles leur cargaison de glace. Un peu comme si des milliards de petites comètes avaient livré leur eau en frappant la jeune planète. Cette idée est soutenue par plusieurs indices. Par exemple, de gigantesques cratères d'impact sur la Lune montrent qu'elle aussi a été bombardée par ces météorites. Et ce n'est pas tout. Des études ont montré que de la glace est encore aujourd'hui cachée dans certaines zones lunaires. Cela veut dire qu'au moment où la Terre et la Lune se formaient, ces blocs glacés étaient bel et bien présents dans le voisinage spatial. Alors, quelle théorie est la bonne? Pour être honnête, les scientifiques ne le savent pas encore. Peut-être que l'eau de la Terre vient de ces deux sources en même temps. Peut-être qu'une partie a été fabriquée ici, dans son manteau rocheux, et qu'une autre partie a été livrée par ces voyageurs glacés venus du fin fond du système solaire. Ce qui est sûr, c'est que cette eau que nous buvons, que nous voyons tomber en pluie, celle qui remplit les océans et qui permet à la vie d'exister, a vécu une aventure incroyable avant d'arriver jusqu'à nous. Une histoire faite de volcans, d'étoiles, de poussière et de météorites. Une histoire qui continue de nous rappeler à quel point notre planète est unique et précieuse. Et peut-être qu'un jour, grâce aux nouvelles découvertes scientifiques, nous finirons enfin par comprendre exactement comment cette eau, la base même de la vie, a fait son chemin jusqu'à la Terre. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!